Les deux artistes, de leur proposer de travailler ensemble, comme un peu un défi, mais je crois en même temps qu'ils avaient des préoccupations communes, proches, et on a le résultat ce soir de ce projet. Ils avaient accepté bien sûr très vite cette idée, et pendant 2 mois se sont acharnés à produire un certain nombre d'œuvres. Ils nous parleront de peinture, de sculpture, de design et d'installation. Alors je voudrais revenir sur ce mot installation que Mansour et Ami utilisent très souvent dans leur vocabulaire, car souvent on ne sait pas exactement ce que signifie, ce qu'englobe la notion d'installation dans le domaine de l'art contemporain. L'installation, alors je m'excuse, il y a un petit peu d'histoire, il y a un petit peu aussi de théorie, comme j'aime bien le faire. Je voudrais rappeler simplement que l'installation, c'est un genre artistique qui est né au XXe siècle, donc c'est assez récent. L'installation, elle dispose différents médias, dans un espace pour produire, dans un rapport particulier avec le public, une expérience physique, psychique ou morale. L'installation interroge les codes et les conventions de l'art pour participer à un décloisonnement de toutes les disciplines. Les installations en tant que concept se sont surtout développées dans les années 60, même si il y avait des prémices déjà au début du siècle, dans les années 12, avec les ready-made de Marcel Duchamp, et tout particulièrement l'installation la plus célèbre qui s'appelle Étant donné. Je pense aussi à un artiste beaucoup plus actuel, Daniel Buren, où c'est l'œuvre qui révèle le lieu. Aujourd'hui, le spectateur sera plus qu'un œil devant l'œuvre, devant l'installation, comme disait Greenberg. Il sera invité à vivre une expérience sensoriellement très importante. C'est ainsi que Ami et Mansour ont spécialisé des objets existants, ramassés, assemblés, créés pour l'occasion dans un espace, notre galerie d'exposition. Ils essaient tous les deux de bousculer ainsi quelques champs artistiques, quelques conventions scénographiques, ce qui implique donc pour le spectateur un rapport physique à l'œuvre. Le corps humain tout entier se trouve ici sollicité dans ses déplacements, soit en tournant autour de l'œuvre, soit en la traversant. Ces installations exigent donc votre implication, votre participation. Vous devenez point de départ d'une réflexion critique sur les conditionnements sociaux qui interroge vos capacités à intervenir sur votre propre environnement. Les œuvres présentées ce soir se composent donc de dispositifs techniques très simples et divers, parfois proches de la maquette d'architecture ou d'objets design. Les installations de Ami et de Mansour ne constituent pas pour autant des modèles réduits d'une construction à venir. Elles sont bien souvent même l'occasion de porter un regard critique sur l'environnement, le quotidien et la ville. Ce sont des formes ancrées dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif des individus. Ce sont des modèles, donc révélateurs d'une culture. Alors l'installation comme nouveau genre artistique, non bien sûr. Mais l'installation établit bien des ponts entre différents langages, repousse les limites du traditionnel domaine des arts plastiques en nouant le dialogue avec d'autres disciplines qui peuvent être les sciences, les techniques, le design ou l'architecture. Ami et Mansour ont la volonté, vous pouvez le voir, affirmée de se situer résolument dans la vie. Leurs œuvres favorisent le dialogue avec l'environnement, mais sans dépendance, ni adhésion, ni critique acerbe. Ils utilisent plutôt l'installation pour rechercher plutôt une fusion entre l'art et la vie. En conclusion, je dirais que chez nos deux artistes, l'installation se caractérise par la manière d'introduire le spectateur au sein même de l'œuvre. Le spectateur, ici, pénètre, marche pour rencontrer le sujet même de l'installation, qui est en fait une proposition de récupération pour reconstituer une réalité qu'ils ont appelée réalité précaire. Cette installation, donc décloisonnée, pénétrable, propose une structuration de l'œuvre par des différentes stations, mais ne souhaite cependant pas que le spectateur en privilégie une plutôt que l'autre. Les différentes séquences que vous avez dans l'exposition ne sont pas disposées dans un ordre de progression quelconque. Vous êtes donc appelé plutôt à déambuler, à vous promener dans l'œuvre morcelée.
Merci Monceau, merci. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers spectateurs. Comme l'a si bien dit monsieur le directeur de l'Institut français, il nous a interpellé, moi et Ami Sow, il y a de cela 2 mois. Donc pour qu'on puisse travailler et présenter une exposition ensemble. Et en acceptant donc cette proposition, nous avons voulu relever un défi. Le défi de travailler ensemble et de produire ensemble. Et cela, nous l'avons fait autour d'un concept que nous avons choisi, moi et Amir, c'est-à-dire que le thème, au départ, nous avons choisi mélange et réalité précaire. Et finalement, le thème a évolué pour devenir tout simplement les réalités précaires. Pourquoi donc réalité précaire? La précarité nous vient du mot latin precarius, qui signifie quelque chose qu'on a obtenu par la prière. Et aujourd'hui, cette notion donc peut être définie comme une certaine fragilité. N'est-ce pas Victor Hugo qui disait que la prière c'est une forme de chute? Mais une chute, si on l'apprivoise, peut vous amener, peut vous élever vers les cieux les plus hauts. Donc c'est en prenant donc ce concept de précarité que nous avons voulu, moi et Ami, travailler dans cette démarche unique. Et dans ce cadre, nous avons voulu explorer 2 dimensions. La première, c'est le mélange des styles. Le style entre Kébé et Ami. Et vous le savez très bien que dans le paysage culturel mauritanien, si Ami produit une œuvre et Kébé produit une œuvre, on n'a même pas besoin de savoir qui l'a fait. Tu peux même dire ça c'est Ami, ça c'est Kébé. Et en relevant ce défi, nous avons voulu mélanger donc nos 2 styles. C'était un moment inoubliable de partage, d'expérience, de technique et surtout de dialogue artistique entre Ami et moi. Et c'est la quintessence de nos efforts que nous avons présentés aujourd'hui dans cette exposition. La deuxième dimension, le directeur l'a abordé tout à l'heure, c'est l'inversion des rôles. C'est un jalon que nous avons voulu poser pour redéfinir les contours de l'art de demain. C'est-à-dire que là où l'artiste lui-même devient spectateur et que les spectateurs, comme vous, deviennent des artistes. Donc c'est une sorte d'osmose où on vous amènera à concevoir l'espace autrement. Car ici, l'espace n'est plus synonyme, n'est plus une question de plein ou de vide, mais c'est une question de psychologie. On vous amènera encore à intégrer votre vision dans toutes les possibilités et dans tous les chemins de la créativité. En un mot, face à cette nouvelle prise de conscience où le luxe s'exprimera par la rareté car les œuvres seront éphémères et voire même fragiles. Les spectateurs comme l'artiste diront désormais
personne ne pourra revendiquer la vision globale, car les réalités de l'art contemporain est invisible, parce que trop grand pour une seule individu. Je vous remercie. Donc vous pouvez regarder l'exposition et on est à votre disposition donc pour les